Bonjour et bienvenue, une vidéo sur 1 an et demi de Stalogie. Donc c'est de la papeterie japonaise pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas. Alors écoutez, je suis pas hyper calée en papeterie, tout ça. J'aime ça, ça c'est sûr. J'en utilise. Qu'est-ce que j'ai à vous dire objectivement sur ce carnet? Donc voilà, ça s'appelle Stalogie, c'est japonais. Il y a plusieurs formats qui existent. Moi, c'est le format B5, donc c'est plus grand que le A5, hein. Le A5, il doit arriver comme ça, je pense. Donc 18 cm sur 25. C'est un peu plus petit que les cahiers d'écolier. Ouais, ça doit être, les cahiers d'écolier doivent être un peu plus larges. Enfin, moi, c'est le format, à ce jour, c'est le format idéal pour moi. J'ai longtemps fonctionné en A5 et il y avait un côté un peu trop petit. Je vais vite aller en chercher un. Voilà, je vais vite aller en chercher un. Donc, vous voyez, j'ai pratiqué ça et ils sont pas tous là encore, hein. Quelques temps, si j'en prends au pif. Si j'en prends au pif, celui-là, qu'est-ce que ça m'en raconte? Enfin bon, juste pour déjà comparer la taille. Ouais, vous voyez, par rapport au A5. Le A5, c'est vrai que c'est sympa. Ça s'emporte partout, c'est pas trop gros. En fait, j'allais dire, je me sentais un peu étouffée. J'avais pas l'impression que je pouvais prendre toute la place que je voulais. Là, aujourd'hui, en le regardant, je me dis, en fait, non, c'est quand même correct. C'est vrai que le A5, il est quand même... il est pas mal, hein. Ouais, il y avait quand même un côté de page trop petite qui me... Je sais pas. Bon. Je sais plus comment j'ai découvert cette marque spécialement. Je ne sais plus pourquoi j'ai pris ce format. Toujours est-il qu'au bout d'1 an et demi, je crois que... Alors, il reste encore quelques pages, mais franchement, par rapport à l'épaisseur du carnet, franchement, pour moi, il est fini. Il faut savoir qu'il y a plus de 365 pages, hein, 368 pages. C'est pour vous dire, c'est énorme. Donc, cette vidéo, je refais un peu à l'envers. C'est un bilan de mon Stalogie pendant 1 an et demi. C'est de vous parler en général voilà, des quelques caractéristiques un peu techniques du carnet, hein, sans prétention. Je vais vous partager un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Pourquoi j'ai eu l'envie de faire cette vidéo? Parce que j'aimais bien regarder tout d'abord. Et c'est vrai que sur YouTube, eh ben, il y avait souvent des vidéos en anglais. Alors je comprends l'anglais, mais ça me demande quand même un petit peu de concentration. Donc je trouvais ça sympa de faire une vidéo en français. L'idée pour vous, si ça vous intéresse, vous restez avec moi, on passe un petit moment tranquille. Vous n'êtes pas obligé d'être focalisé sur ce que je dis, vous pouvez faire autre chose. Moi, c'est vrai que quand je regarde ce genre de vidéos, en général, je fais autre chose. Ça me berce un peu, j'aime bien, je prends des idées. Voilà, hein, c'est à la cool, à la cool. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc, 1 an et demi que je l'ai. Je pense que si on en fait une utilisation vraiment intensive, ça tient l'année. Si moi, c'était pas toujours fixe. Ça veut dire que des fois, je l'ai vraiment utilisé de manière très intense. Et puis après, pendant quelques temps, je l'ai plus utilisé. Puis après, je l'ai réutilisé. Voilà. Et puis, quelqu'un qui utilise son carnet ou qui a moins de choses à écrire, il peut bien peut-être durer 2 ans, hein, voire peut-être plus. Alors, évidemment, j'ai l'envie de vous partager ce qu'il y a dedans, et en même temps, on est bien d'accord qu'on reste quand même sur YouTube, que j'ai pas envie d'étaler toute ma vie privée sur YouTube. Donc, c'est toujours trouver le juste milieu entre ce que je peux vous partager et puis que voilà, j'ai pas toute ma vie étalée sur YouTube. On est bien d'accord que si on était tout ensemble dans une pièce, ce serait beaucoup plus cool et je pourrais vous partager ça voilà, avec moins de manières, hein. Là, vous voyez, j'ai préparé les pages, j'ai mis quelques post-it pour cacher. Alors oui, j'avais encore un détail à vous dire. Je ne fais pas de l'art journal, hein. Attention, moi, je fais les choses simples, j'ai pas forcément beaucoup de temps à y consacrer, j'ai pas un talent de dessinatrice, voilà. Moi, c'est vraiment, c'est simple, hein. Vous voyez ce genre de titre, moi, ça me va très bien, je suis à fond, ça met un peu de couleur, et là, voilà, ça me prend 3 secondes, et voilà. Ne vous attendez pas à voir des œuvres d'art, hein, c'est pas le but, hein.
Non, le but de ce carnet, c'était un carnet d'objectifs, de marquer quelle est la situation du moment, où est-ce que j'ai envie d'aller. C'était un carnet on va dire, d'atteinte d'objectifs, hein, un peu de travail presque. Donc on pourra discuter un peu plus tard par rapport au fait d'avoir un ou plusieurs carnets. J'ai pas encore d'avis, donc je teste plusieurs choses. Au jour d'aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que ça a duré 1 an et demi, que je vais vous dire ce que j'aime après dans ce carnet. J'en ai racheté un, donc c'est que le bilan il est de façon positive, parce que là, j'ai le nouveau que je viens de recevoir aujourd'hui. Euh, donc je suis hyper contente de l'attaquer, comme voilà, si vous me suivez, c'est que vous aimez les carnets. Et en tant que fan de carnet, commencer un nouveau carnet, c'est waouh, on adore ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc c'était un carnet, c'est vrai, c'était d'avancer vers des objectifs concrets, c'était un peu un carnet de projet, voilà, travail de projet, je vais dire ça. Ce que j'ai aimé dans ce carnet, c'est sa taille, son format. Donc, comme je le disais avant, par rapport au A5, qui est très bien, le A5, on est bien d'accord, hein, je ne vais pas le critiquer ce format, puis j'y retournerai certainement, ou j'aurai un autre carnet pour autre chose, mais ce carnet-là, ce que j'aimais bien, c'est que... Attendez, je vais vous montrer par exemple ce que j'ai fait pour voilà, 2022. Voilà, ça j'aime, vous voyez, j'ai pris la page et il y avait assez de place, j'ai fait tous mes petits trucs. Dans le A5, je me sens trop serrée. Mais bon, ça c'est personnel, hein. Ce que j'ai aimé, c'est son nombre de pages. Wow, plus de 365 pages, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et puis, comme c'est de la feuille qui est très fine, et ben, ça reste correct, hein. Vous voyez, quand il est neuf, il n'est pas si épais que ça, hein. D'ailleurs, il le marque, il fait 14 mm. C'est pas grand-chose, hein. Ce que j'ai aimé aussi, c'est sa solidité, parce que franchement, surtout à la fin, parce qu'au début j'ai fait attention, mais surtout à la fin, franchement, je l'ai trimballé dans tous les sens. Je l'ai plié, je l'ai déplié, j'ai arraché des pages, il n'y a aucune page qui est partie d'elle-même. Je n'ai pas toujours... ouais, j'ai pas toujours été tendre avec lui, et franchement, il est correct, hein, pour dire que ça fait 1 an et demi que je le traîne. Bon, bah, les bords sont un petit peu relevés, mais c'est pas déchiré, c'est rien. Donc franchement, moi je suis hyper contente de la qualité. Je suis hyper contente de la qualité. Et puis ce que j'adore encore dans ce carnet, bah, c'est l'épaisseur des pages. Alors je vais vous sortir une page. C'est fin. Alors c'est clair que les personnes qui veulent dessiner, faire je sais pas, faire de l'aquarelle, ou ça va traverser, je pense, hein. Voilà, moi c'est pas le but, et puis si ça traverse, ça m'est égal, voilà, puis je fais des choses simples, donc ça me pose pas de problème. Mais les pages sont très fines, c'est ce qui permet aussi d'avoir autant de pages dans une épaisseur qui n'est pas si épaisse que ça au final. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous partager? Et ce que j'aime, c'est le bruit des pages, surtout quand c'est rempli. Alors je suis désolée, je fais toujours un petit micmac à chaque fois que je tourne les pages, parce que je peux pas tout vous montrer. Voilà, alors là c'est la fin, vous voyez, c'est beaucoup plus le... Mais ça j'adore, vous voyez, le bruit de la page, une fois qu'elle est remplie, j'adore. J'adore ce papier. Et puis j'aime quand le papier, vous voyez, le papier, il est pas blanc. Je vais essayer de prendre une feuille blanche à côté pour vous montrer la différence. Vous voyez? Alors je ne sais pas si ça se voit la différence à la caméra, mais parce que moi j'ai horreur d'écrire sur du papier blanc. J'aime que ça soit justement blanc cassé. Je préfère même plus jaune que blanc. Mais blanc comme ça, moi j'aime pas du tout. Que j'ai moins aimé, ou on va dire ce qui pourrait améliorer, c'est les rabats. Parce que vous voyez, il n'y a pas de... voilà, j'aurais aimé avoir une pochette ici. Je ne sais pas si ça s'appelle un rabat ou... je sais que les Leuchtturm, ils ont ça à la fin. Voilà, vous voyez, dans le Leuchtturm, ils ont une pochette. Ouais. Mais à la limite que ça fasse même que la moitié, j'ai pas besoin que ça fasse tout. Mais c'est vrai que j'aurais apprécié, en plus c'est vrai que c'est un carnet qui coûte dans une quarantaine d'euros, avoir un rabat comme ça juste pour pouvoir hop mettre et que ça tienne. Il n'y en a ni
au début, ni à la fin. Ouais, je trouve ça dommage. Bon. Après, on est d'accord qu'ici, il pourrait y avoir une déco. Hein. Après, j'aurais pu aussi le faire, on est bien d'accord. Et puis, j'imagine que cette couleur fait que ça convient à tout le monde. Parce que si on commence à mettre des petites fleurs, et ben, je pense que peut-être certaines personnes vont moins s'y retrouver. Ou si on met des choses, je sais pas. Donc, d'un côté, si ça avait été décoré, ça m'aurait plu. Et en même temps, ça restreint aussi. Donc, on va dire que c'est pas un défaut. Les pages sont très fines. Alors, moi, ça me pose pas de problème. C'est ce qui fait que j'aime aussi ce carnet. Le seul inconvénient, c'est que si on colle des choses, comme là, j'ai fait un collage. Alors, ça va si c'est pas trop épais. Mais ça dépend de ce qu'on colle. Après, quand on va... vous voyez, là, quand on va écrire... Qu'est-ce que je peux... Ouais, quand on va écrire ici, ça peut nous gêner. Vous voyez, alors là, si c'est trop épais, donc c'était un petit peu l'inconvénient, ça peut être gênant. Donc c'est clair que si vous, par exemple, si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de collages, alors déjà le carnet il va être complètement déformé. Bah, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube des personnes qui nous montrent leur carnet une fois fini. Le carnet il fait 3 fois ça, hein, c'est énorme. Alors les collages c'est sympa, mais c'est vrai qu'après si on veut quand même le conserver comme outil d'écriture pour pouvoir voilà, bah, ça devient compliqué parce qu'on sent à chaque fois on bute sur le coin du dessin, quoi, enfin du collage. C'est le premier carnet aussi gros que j'avais, franchement, et puis que je finis. Hein. Donc oui, il y a quelques pages vides, parce que des fois j'ai sauté des pages, je pensais revenir et je ne l'ai pas fait, mais pour moi, je le considère fini ce carnet. Je vais vous faire un peu le tour de quelques pages que je peux vous montrer, si ça vous intéresse. Donc là, il y avait un côté où je mettais mes semaines. Là, c'est quand j'avais pas grand-chose à mettre, je mettais plusieurs semaines sur une page. Là, c'était un bilan. Et puis quand soit j'ai des plus grosses semaines ou surtout j'y consacre plus de temps, parce que mine de rien, c'est quand même du temps de préparer sa semaine et tout. Et des fois, je n'étais pas assez assidue pour le faire. Je mets une semaine sur 2 pages. Voilà, j'avais collé, je crois que c'est l'agenda Parole de sorcière. J'avais collé ça parce que je l'ai trouvé sympa. Voilà, moi j'ai fait quelques collages, mais pas plus que ça. Sinon, ça devient vite... ouais, je trouve que ça devient... ça devient moins pratique. Ça prend trop d'épaisseur. Après, je trouve que c'est plus compliqué pour je trouve que c'est plus compliqué pour, comment on dit, le transporter partout. Ça fait un peu, voilà. L'idée aussi de ce carnet, c'est de, enfin avec le recul, donc je ferai encore les choses différemment, mais l'idée en tout cas de ce futur carnet, là je le vois vraiment comme un carnet de travail et d'objectifs. Alors évidemment qu'il y aura des choses intimes, il y a toujours des choses intimes dedans, mais je dois pouvoir le transporter un peu partout sans avoir honte de le sortir. Parce que je dis n'importe quoi, si mon carnet il est gros comme ça, qu'il y a plein de paillettes et puis qu'il y a plein d'autocollants, je vais être honnête, ça dépend où je vais, à quel rendez-vous, je ne vais pas forcément être à l'aise de le sortir. Voilà, ce sera trop personnel pour moi, je ne serai pas à l'aise. Il y a ça, et puis il y a surtout le côté, si on a marqué des choses très intimes dedans, on a toujours ce stress de dire, imagine, je l'oublie, je le perds, il y a toute notre vie intime. Voilà, donc c'est pour ça que choisir un seul carnet, c'est pour ça que j'ai essayé ça à un moment donné, et je reviens un peu dessus, parce que c'est cool d'avoir un seul carnet, on met tout, on centralise tout, mais il y a des choses qu'on va marquer qui sont super intimes. Est-ce qu'après on a envie de le prendre pour aller à un rendez-vous ou à une formation ou c'est un peu délicat. Voilà, j'ai envie de dire le carnet vraiment intime, on livre des choses intimes, je pense qu'il vaut mieux qu'il reste à la maison, dans un meuble, dans un tiroir et que voilà. Après, c'est pour ça que là, je pense que j'ai pas encore tout défini dans ma tête, mais je vais repasser à l'usage de plusieurs carnets. C'est toujours pareil, ce qui est difficile après, c'est de délimiter. Alors, si j'ai un petit truc, une petite prise de conscience, puis j'ai mon carnet là, je vais avoir envie de le noter là, mais je vais me dire non, mais c'est quand même plus intime. Alors, je prends l'autre carnet. Si je fais un tirage de tarot pour dénouer cette situation, y voir un peu plus clair, où est-ce que je le marque? C'est vrai que d'avoir plusieurs carnets, enfin pour moi,
c'est vite brouillon parce que des fois, je ne sais pas dans quel carnet ça va aller. Parce que là, je peux par exemple faire des tirages de tarot, mais pour des choses professionnelles peut-être. Voilà, bilan de ma semaine, bah, comme j'ai fait ici. Bon, bah là, vous pouvez le voir, voilà, bon, bah, y a rien de... C'est personnel, mais c'est pas non plus hyper intime, autrement je ne le montrerai pas. Vous voyez, c'est vraiment le bilan de ma semaine par rapport voilà, à des objectifs que je m'étais fixés, mais on va dire des objectifs professionnels. Voilà, bon, je sais pas si j'ai été claire, j'ai l'impression de m'embrouiller un peu, vous me direz en commentaire, enfin, soit. Donc là, on était ici, donc j'avais collé ça, j'avais trouvé sympa. Là, c'est un exemple un peu de marquer tous les jours du mois, et puis de marquer, voilà, j'avais des trackers, et puis 2-3 petits trucs, 2-3 petits moods, les objectifs un peu de la semaine, et là, je vois qu'il y a des choses, il y a des contacts qui sont personnels. Là, bah, j'avais commandé une affiche à une créatrice sur Insta, puis j'avais trouvé sympa, elle m'avait fait un petit mot, enfin, elle avait marqué mon nom, après je pensais à un petit mot qui était préparé pour tout le monde, mais j'avais trouvé super sympa, et puis j'avais collé parce qu'elle avait marqué mon adresse à la main dans une super jolie écriture, j'avais trouvé ça très, très sympa. Là, je vous ai il manque une page. Là c'était une prise de notes sur une introduction au shadow work par V Bataille. J'avais trouvé super intéressant. Donc, vous voyez, c'est comme ça que je vais aussi utiliser mon carnet. J'écoute quelque chose, ça m'inspire. Hop, je prends des notes. Et ce format-là, je le trouve super. Vous voyez, en 2 pages, j'avais tout. Ouais, j'aime beaucoup ce format. Vous l'aurez compris, je me répète. Voilà, là c'était un peu un mind mapping pour 2022. Alors là, c'est clair que c'est un peu plus intime. Maintenant, c'est pour ça que je mets un peu mes mains comme ça, hein. Je sais pas ce que je cache, mais j'essaye de le cacher. Mais ça, j'adore faire ça. Et puis, bon, ce qu'il faut, c'est le relire en fait, hein. Je me rends compte qu'il faut y retourner. Il faut pas le faire, faut pas le faire une fois et puis et le regarder dans 1 an plus tard. Il faut en fait y retourner régulièrement justement pour ah ouais, au fait, je m'étais dit ça. Ah ben ouais, bah, qu'est-ce que j'ai fait pour aller dans ce sens? Parce que c'est vrai que les choses, au bout d'un moment, elles vont pas se faire toutes seules. Donc, intéressant, ça je le dis pour moi en fait, hein, d'y retourner régulièrement pour voir si je suis toujours bien alignée avec mes objectifs, mes intentions de la nouvelle année. Là, c'était des prières que quelqu'un m'avait partagées. Après, voilà, ça c'est personnel, sans être personnel, c'est mes croyances. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'était des petits... quand on pense qu'on est perdu, soutien pour le couple. C'est intéressant, mais je vais vous la lire. Quand on est perdu, mes anges, mon ange, apportez-moi de l'aide pour le pire moment de ma vie. Bonjour ma vie, je t'aime ma vie. Bonjour mes anges, je vous aime. Bon, c'est mignon. Enfin, après, voilà, ça peut pas faire de mal, quoi. Voilà, donc j'avais trouvé ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer? Donc là, on voit qu'on arrive à la fin du carnet. Ouais. Et on voit tout de suite que je sais pas du tout comme le début. Hein. Le début, j'ai essayé de bien faire. Vous voyez, tadam. Là, je suis à fond. Là. C'est le maximum que je peux donner. Hein. Et là, on voit, bah, c'est la fin. Alors, en plus, c'est la fin en sachant que, j'allais commander mon nouveau carnet, que je voulais commencer mon carnet au mois de juin. Là, aujourd'hui, on est le 2 juin 2022. Donc, je commençais les choses ici en me disant, je vais y reporter après dans mon nouveau carnet. Et je me suis fait tous des tirages. Je vais vous montrer vite fait. Et puis ça, je ferai une autre vidéo pour mon nouveau carnet. Voilà, je me suis préparé ça pour mon nouveau carnet. C'est la première fois. Là, je suis à fond, je suis au taquet. Je me fais rire moi-même. Donc, par exemple, juin 2022, j'ai défini 6 champs, donc perso, couple, famille, plus 3 autres champs que je cache parce que c'est un peu plus personnel. J'ai tiré une carte avec à chaque fois des jeux différents parce que moi, je fonctionne beaucoup à l'image, donc je peux pas, voilà, chaque image, chaque thématique, voilà, j'aime bien prendre un jeu différent. Et attention, hein, j'ai scanné chaque carte, je suis allée sur Canva, j'ai fait une petite mise en page. Alors franchement, la mise en page, moi ça me va très bien, mais j'ai fait quelque chose de rapide parce qu'au bout d'un moment, pardon, le but c'est que ça soit fait, quoi. Donc je ne veux pas mettre 10 ans, moi je ne suis pas graphiste, mais moi ça me convient très bien. Et je l'ai imprimé un petit peu plus petit du A4, je vais le découper et je vais le coller dans mon nouveau carnet. Donc j'ai fait
j'ai fait, par exemple, j'ai fait énergie de la famille. Donc ça sera collé au début du mois de juin. Il y aura après, chaque mois, il y aura juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis, j'ai déjà fait tous les tirages de cartes. Hein. Donc, au tout début, je vais coller, par exemple, là, voilà, je peux vous le montrer, énergie de la famille. Donc, le juin, il est là. Hein. Et après, juillet, août, septembre, octobre, novembre. J'ai déjà toutes mes cartes et j'ai fait l'interprétation que pour le mois de juin. Chaque début de mois, je ferai pour le mois parce que je ne vais pas interpréter, ça me fait trop de cartes à faire. L'énergie du couple, voilà, j'ai fait énergie personnelle. Voilà, ça donne ça. Puis franchement, je me suis éclatée à faire ça et puis je trouve ça mignon. Bon, voilà, je trouve ça me correspond bien, c'est simple et efficace. Je vais coller ça dans mon carnet, je vais être super contente. Vous voyez, voilà. Donc, les énergies qui regroupent tous les mois, je vais coller ça au début. Là, j'ai déjà fait le mois de juin. Je vous montre ça, donc c'est pas, parce qu'à la limite, ça, c'est les miennes, ça va pas vous parler, ça va pas vous parler, mais ça peut vous donner des idées, je trouve ça sympa. Donc là, j'ai fait juin, et puis juillet, je reprendrai toutes mes thématiques, puis j'aurai pareil, juillet 2022, et je vais coller ça dans mon nouveau carnet, et je suis très contente. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ça a été le brouillon, en fait. J'ai fait tous mes tirages. Là, j'ai déjà fait mes interprétations en rose, que je mettrai au propre dans mon nouveau carnet. Bim, voilà. Voilà. Et puis là, j'avais fait un tirage, parce que pour la fête des mères, j'ai été gâtée. Ma fille m'a offert un tarot, le tarot Art Nouveau. Et mon fils aussi. Il m'a offert le tarot du surréaliste. Tarot surréaliste, je crois. Les noms exacts, ça m'échappe toujours. Bref. Donc, j'ai fait à chaque fois un tirage découverte. Là, voilà, ça, c'était le tirage. J'ai eu ça sur Insta. J'ai fait un petit tirage. Vous voyez, donc là, c'est vraiment... ouais, tarot surréaliste. Et d'ailleurs, voilà, ça, c'est une page que j'ai... à la fin, au début, je suis hyper minutieuse. À la fin, je m'en fiche, je déchire la page. Parce que là, j'avais pris des notes pour ce que j'avais à vous dire par rapport au carnet. Donc voilà, mais je suis contente de moi. Vous allez me dire, il ne faut pas grand-chose, mais je suis contente de moi parce que je l'ai fini ce carnet. Je l'ai fini, qui m'a plu. J'en reprends un, je suis hyper contente. C'est clair que je vais commencer, ça va être tout propre. Voilà, j'ai pas mal de prises de notes parce qu'en ce moment, je suis pas mal de choses. Et puis ce que j'avais fait, mais que j'aurais pas dû faire comme ça. Alors, l'idée en soi était bonne. Je voulais utiliser le carnet dans les deux sens. Parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on commence, par exemple, une formation. Oui, prenons l'exemple d'une formation. Et on ne sait pas combien de pages ça va nous prendre. Et ça peut durer 2, 3 semaines, même plusieurs mois. Et puis quand on commence à laisser des pages, c'est toujours un peu... on ne sait pas, j'en laisse 2, 3, 4, et puis après, si on n'en a pas laissé assez, on n'ose plus marquer parce qu'on se dit qu'on va dépasser, puis ça fait des... Donc ça va pas. Donc moi, j'avais trouvé sympa l'idée de... Je m'étais dit, j'utilise le carnet dans les deux sens, hein, ce que j'avais vu aussi ailleurs, hein, et j'ai rien inventé. Ok, mais, vous voyez ce que j'ai fait? Je l'ai utilisé comme ça, et comme ça. Alors qu'en fait, non, il a fallu que je tourne le carnet. Bim, que je le tourne, puis ça me faisait vraiment... Parce que là, ça va, j'écrivais, je sais pas comment vous dire, ça me fait tourner les pages à l'envers, c'est pas pratique. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. Mais voilà, il aurait fallu que je fasse comme ça. Il faut que je le tourne. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est plus logique. Dans l'autre, c'est ce que je vais faire. Je vais l'utiliser dans les deux sens, mais le tourner à l'envers. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vous avoir apporté un petit peu d'inspiration et puis de bonne humeur. Et je serai ravie si c'est le cas. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt dans une autre vidéo.